J'ai été vraiment séduit par cette initiative que j'ai découvert l'année dernière au Bénin lors d'une des éditions qui parlait de l'utilisation des données probantes pour l'élaboration des politiques publiques. Et de savoir que cette année l'édition s'est répétée, ça m'a vraiment séduit et de voir que ce n'était pas une initiative de plus ou une réunion de plus et qu'il y a une continuité qui a été mise et que cette plateforme qui vise à rassembler aussi bien les décideurs, les chercheurs et les bénéficiaires deviennent une plateforme permanente et avec des rencontres périodiques. En tant que directeur général des politiques de développement, nous sommes toujours confrontés aux besoins des données probantes pour l'élaboration des documents de politique publique. Et donc, savoir qu'il y a une initiative d'échange qui permet de partager les expériences des pays, voilà ce qui m'a séduit et je n'ai pas hésité à participer à l'édition de cette année comme je l'avais fait l'année dernière. Alors d'abord la qualité des échanges et la qualité des participants. Bon, c'est clair, quand j'ai vu les participants, j'en connaissais quelques-uns, je n'ai pas du tout été surpris par la qualité des échanges. Nous avions des chercheurs renommés venus de partout de l'Afrique. Nous avons des partenaires à la recherche venus de partout le monde. Et nous avons des acteurs qui contribuent à la décision dans chacun dans leur pays. Et donc, tout était réuni pour qu'on puisse avoir des échanges de haut niveau. Et en plus, c'était des sujets qui étaient vraiment pertinents, notamment les questions de financement des données probantes, les questions de l'utilisation des données probantes, les questions de la disponibilité des données probantes, comme on a pu avoir des échanges entre les institutions nationales de statistiques, et comment arriver à construire un écosystème assez efficace pour la production des données probantes, mais aussi leur diffusion et leur utilisation par les décideurs. Alors, la première chose que je vais retenir pour ce que nous avons vu jusque-là, c'est que d'abord, on reconnaît tous que du côté des décideurs, la demande est là. Le besoin d'utilisation des données probantes est là. Et du côté des chercheurs et des institutions privées telles que les think tanks qui produisent ces données-là, ils ont aussi soif, l'appétit est là pour aider les décideurs. Et le problème qui reste, c'est la connexion entre les deux. Ces connexions se font de plus en plus et ces connexions viennent aussi de la mise en place dans certains pays des instruments qui permettent de faciliter l'utilisation et la connexion entre le monde de la recherche et le monde des décideurs politiques. Et donc, ce qui me rend optimiste, c'est que beaucoup de pays ont mis en place des réformes telles que la loi statistique dans certains pays tels que le Bénin et aussi la loi sur la planification de développement, on a vu en Côte d'Ivoire et aussi au Bénin et dans d'autres pays. Et donc, ces instruments vont permettre de faciliter sur le long terme l'utilisation des données pour des décisions optimales. Et en plus, nous avons vu que ces opportunités existent aujourd'hui. Et l'une des préoccupations, par exemple, des discussions était de savoir comment cette production de données et ces besoins d'aujourd'hui ne soient pas toujours remis en cause dans certains pays avec les changements de régime comme nous pouvons le constater. Et donc, cette plateforme qui permet d'échange permet de pouvoir avoir des bonnes pratiques des uns et d'en tirer leçon pour permettre à nos populations d'avoir des décideurs qui utilisent des données probantes pour faciliter et avoir des décisions optimales. Je voudrais d'abord féliciter les organisateurs et féliciter ACED pour cette initiative, pour cette idée de créer ce rassemblement des penseurs et des décideurs au niveau africain, parce que c'est important, Nous ne pouvons pas vivre en vase clos, nous vivons dans un monde, dans un village planétaire et les pays africains doivent comprendre très vite que les initiatives régionales sont très importantes pour pouvoir accélérer le développement de nos pays. Parce qu'au final, ce que nous cherchons tous, c'est le bien-être de nos populations et améliorer le bien-être de nos populations n'est plus une affaire d'un seul pays, c'est une affaire collective. D'ailleurs, nous avons des phénomènes qui s'attaquent un pays, ça contamine les autres. Nous avons vu avec la COVID dans ce pays et nous avons vu aussi
avec les crises sécuritaires que nous avons aujourd'hui, nous voyons très vite comment ça se propage. Donc c'est important que tout l'écosystème, toutes les populations passent de façon participative et inclusive à l'élaboration des documents de politique et à la prise de décision dans leur pays.